Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 4 octobre 2013. Avec aujourd'hui finalement une séance de hausse, puisque avec une ouverture qui s'est fait quasiment sur les niveaux de clôture de la veille, on a ouvert à 4128,11 pour une clôture hier à 4127,98, et bien le CAC 40 a produit un bel effet de remontée, avec un point haut ici qui s'est logé juste sur cette résistance baissière que nous avions identifiée depuis maintenant quelques jours, et donc pour s'inscrire ici dans une tendance de rebond, puisqu'on serait ici peut-être dans un début de phase haussière. Du point de vue des indicateurs, pas grand chose comme changement, on a toujours ce RSI qui redescend, petit rebond aujourd'hui, toujours un signal baissier du point de vue du stochastique et du MACD, donc qui continue sur un biais baissier, avec ici des volumes sur cette séance de hausse qui ressortent légèrement sous la moyenne, donc il n'y a pas de réel élan qui est perceptible sur cette phase. Voilà, on est juste pour l'instant dans une phase de rebond technique. Et puis une volatilité donc qui continue à monter, ce qui irait plutôt dans le sens d'une poursuite baissière. Donc on le voit, malgré une belle hausse qui est enregistrée aujourd'hui, on reste dans une tendance de fond qui reste baissière. Alors malgré tout, ce que nous avons, c'est une neutralisation ici des points bas sur cette zone. Bon, cette zone, je vais pas revenir dessus encore aujourd'hui. On sait que c'est une zone critique pour la tendance court terme et moyen terme. De nombreux éléments convergent ici dans cette zone qui va entre 4112 et 4125 points. On a testé cette zone, on a presque tenté une cassure sur les contrats futurs, mais ça ne ressort pas du tout sur le cash. Alors on a parfois tendance à dire que les niveaux de cotation qui sont testés sur les futurs en général sont confirmés sur le cash. Bon, pour l'instant on s'en éloigne, mais il faudra être vigilant en cas d'une forte baisse. On sait que ce niveau est fragilisé par ce test qui a été effectué sur les futurs hier soir après la clôture donc de 17h35. Alors par contre, du point de vue de la configuration technique, là, ce que l'on a, c'est une possibilité de cassure de cette résistance baissière. Nous avons donc un rebond sur cette zone de support qui est clairement identifiée, qui est une zone de support qui commence à prendre de plus en plus d'importance. On a maintenant comblé ce gap, on a toujours cette ancienne zone qui est une ancienne zone de point haut, que l'on est en train de confirmer comme une zone de point bas. Pour l'instant, tous les signaux ici de continuité sont réunis pour permettre une poursuite de la tendance haussière moyen terme. Nous avons toujours ce gap qui reste ouvert, qui donne donc un bon potentiel et donc un signal de force à la continuité de cette tendance. On a un point haut donc qui est en train d'être validé comme un nouveau point bas. Il suffirait ici d'une cassure de cette résistance confirmée par une cassure à la hausse des 4227 points et on aurait tous les signes de continuité de tendance haussière qui seraient réunis. Donc pour l'instant, ce qu'il faudra surveiller sur cette phase, c'est tout simplement une évolution. Alors, première possibilité, évolution haussière. À la faveur d'un week-end où il y a beaucoup de choses du point de vue de la politique qui peuvent se décider, c'est la politique américaine qui fait le marché en cette fin de semaine, eh bien, on pourrait avoir, dans le cas d'un accord et donc dans le cas d'une bonne configuration, une ouverture sur un gap haussier la semaine prochaine, auquel cas on aurait franchissement sur un gap et il faudrait donc vérifier une accélération. Si une accélération se faisait, on pourrait rapidement revenir ici sur cette zone des 4227, zone qu'occupait le CAC 40 donc juste avant diverses crises, notamment en Italie et aux US. Donc on pourrait rapidement revenir ici, bon, sans autre dégradation bien sûr. Donc ça sera le premier scénario en cas d'une ouverture donc soit supérieure à cette zone de résistance, soit sur un gap haussier. On a une zone intermédiaire ici à 4196, zone qui a bien joué ici sur la séance de mardi, qu'il faudra aussi confirmer au franchissement. Par contre, si on restait dans le statu quo, on a une zone neutre ici, donc qui se situe entre cette résistance baissière et ce support horizontal. Donc tant que l'on reste entre cette zone, entre ces deux zones, voire avec un petit excès baissier ici jusqu'au retracement des 38,2% de Fibonacci, c'est neutre. On est toujours ici dans une phase de hausse, consolidation au-dessus du retracement des 38,2%, donc toujours potentiellement dans une phase de continuité haussière
court et moyen terme. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4112-110 points, là les choses se dégradent. On aura des signaux baissiers, des signaux d'affaiblissement de cette tendance haussière, même si la tendance ne sera pas forcément invalidée, mais il faudra dans ce cas-là surveiller les nouveaux points bas qui seront marqués du point de vue de la tendance court terme. À savoir donc le prochain objectif se situerait ici dans cette zone 50-61-8, zone dans laquelle nous avons donc ce dernier gap qui est toujours non comblé, et une zone de support intermédiaire à 4065 points qui serait, je dirais, le dernier rempart qui pourrait nous donner un rebond technique favorable. À noter cette zone ici à 4092 qui représente une zone de support intermédiaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse journalière. Mais comme nous sommes vendredi, eh bien je vous propose aussi une vue hebdomadaire du CAC 40 avec donc, on voit bien ce nouveau plus haut qui provoque ici un contact avec la bolle sup. On revient ici sur une moyenne mobile courte. On voit bien le retour ici avec cette zone de point bas sur ici cette zone avec cette double zone de point haut et le point haut de cette bougie avec ouverture sur gap qui n'a pas été comblée. Donc on voit bien on a quasiment la même configuration sur la vue hebdo et sur la vue journalière. On a bien segmenté les séances. Du point de vue de la configuration des indicateurs, bon, RSI qui est haut mais pas en zone de surachat constaté au niveau du stochastique. Par contre attention, petite alerte baissière ici sur le MACD. Donc voilà, les zones que je vous ai données sur la vue hebdo, je dirais que là, enfin sur la vue daily sont valables sur la vue hebdo, je dirais même qu'on pourrait revenir ici jusqu'à 4050 d'un point de vue hebdomadaire, donc confirmer ici cette zone de point haut pour continuer dans la tendance haussière. Par contre, nous avons un point bas significatif qui se situe à 3928 points. Sur la tendance, je dirais, moyen terme, tant qu'on ne descend pas sous cette zone, eh bien il n'y aura pas de remise en question de la poursuite de cette tendance haussière. Donc bon, nous pouvons voir quand même que nous avons de la marge. Donc première zone à surveiller d'un point de vue hebdo, ici la zone des 4050, pour valider ici cette zone de résistance qui a trouvé un point haut sur cette zone de cotation fin mai de cette année, et donc sur un dépassement ici du point bas de cette bougie, à savoir 3928 points, eh bien il y aurait remise en question de la tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.